Rappel pour l'Alfa Romeo Junior. Alors ça concerne les versions hybrides et électriques évidemment. Entre son arrivée en concession et le début de l'année 2025, 1672 véhicules ont été matriculés en France. Autant dire que les deux rappels qui vont suivre ont leur importance puisqu'ils peuvent concerner près de la moitié des exemplaires vendus. Alors premièrement, souci sur les projecteurs Matrix LED. L'inclinaison du faisceau lumineux n'est pas réglée automatiquement dans le monde. 6486 véhicules sont touchés en France, ce souci impacte près de 800 véhicules, toute motorisation confondue. Donc les électriques, c'est de mai 2024 à décembre 2024. Contacté par l'Argus, l'Alfa Romeo indique qu'un garage agréé doit juste effectuer la procédure d'apprentissage du module de commande des phares matriciels. Une direction assistée mal calibrée également. Ce qui pourrait entraîner donc la désactivation automatique du système d'avertissement de sortie de voie dans les virages à une vitesse minimum de 90 km/h. Ce problème peut être complémentaire à celui précédemment évoqué. À l'international, c'est 6786 véhicules concernés. En France, 771 SUV sont potentiellement victimes de cette avarie. Pour rectifier le tir, Alfa Romeo procède juste à la mise à jour de la calibration. Bon, c'est pas non plus des gros problèmes, hein, ça va. Mais encore bon, ça concerne encore Stellantis, hein, du coup, voilà. Encore un véhicule de Stellantis qui est pas au point à 100%, même si il est plus au point ce véhicule que la IC3, heureusement pour lui, mais voilà, bon. À voir si vous êtes concerné, dites-moi en commentaire. Les jeunes citadins aiment de plus en plus les VE. Une récente enquête s'est intéressée au rapport qu'entretiennent les jeunes citadins avec l'automobile, et plus particulièrement avec la voiture électrique. Cette étude réalisée par Economist Impact a été commandée par Nissan et s'intéresse au choix de mobilité des jeunes citadins. Au total, 3750 personnes âgées de 18 à 30 ans ont été interrogées dans 15 villes et sur 5 continents. Parmi les résultats de l'enquête, on apprend que plus d'un tiers des sondés prévoient d'utiliser un véhicule électrique personnel d'ici 10 ans, une augmentation de 23% par rapport à aujourd'hui. Cette tendance est plus forte dans les villes émergentes, avec 44% des personnes envisageant de conduire des VE dans les 5 prochaines années, contre 31% dans les villes développées. L'adoption massive des VE dépend du coût des batteries ainsi que de la qualité des infrastructures. Les jeunes citadins des villes émergentes se disent plus préoccupés par les batteries des véhicules électriques, tandis que ceux des villes développées citent le coût des véhicules électriques dont les prix restent plus élevés que ceux des thermiques. De plus, parmi les sondés, dans des villes comme Shanghai, Sao Paulo au Mexico, les préoccupations qui entraînent un intérêt pour les VE sont notamment la pollution et les embouteillages. La voiture électrique n'intéresse pas uniquement les jeunes citadins en tant que solution de mobilité. En effet, plus de 40% des sondés sont intéressés par les nouvelles technologies des VE et reconnaissent leur potentiel pour influer la vie quotidienne. Par exemple, 50% des personnes interrogées savent que les VE peuvent servir de stockage d'énergie pour alimenter les appareils externes. Alors pas tous, hein, ça dépend des VE, tous ne le font pas ça. Une tendance encore plus forte dans les villes émergentes où on constate un intérêt pour l'utilisation, le partage et le transport d'électricité en cas d'urgence grâce aux VE. Les résultats de cette enquête sont précieux pour Nissan, qui souhaite développer des solutions de mobilité propres, plus sûres et plus solidaires. Le constructeur japonais travaille notamment sur les solutions de recharge intelligente, avec les trucs bidirectionnels, donc V2G, V2L, etc. Ok, intéressantes ces informations du coup. Bon, ça m'étonne pas, hein. Après la jeune génération va quand même naître et grandir avec ces VE là, donc c'est vrai qu'au final, ils vont être plus facilement convaincus par les bienfaits des VE. Donc il y avait 3750 personnes âgées de 18 à 30 ans, voilà, sur 15 villes différentes. Ça fait quand même un bon panel, hein, finalement. Bon, votre avis, est-ce que vous êtes dans cette tranche d'âge et est-ce que vous êtes convaincu par les VE? Et Stellantis qui dépose un brevet pour une transmission à 2 vitesses sur ces VE. Bon, après, c'est un dépôt de brevet, ça veut pas dire qu'ils vont inclure ça dans tous les VE qu'ils vont commercialiser, hein, évidemment, mais bon, à voir. Donc, ça date de fin février. Ce brevet détaille comment Stellantis compte ajouter une deuxième vitesse à la transmission de ce module d'entraînement électrique qui permet de faire fonctionner le ou les moteurs dans la chaîne de traction d'un VE. Cette solution a d'ailleurs été adoptée par Porsche déjà. Dans ce document, on apprend comment s'effectuerait le passage de rapport entre les 2 vitesses. Il serait question d'utiliser un fluide de transmission magnétique qui est utilisé dans certains amortisseurs adaptatifs. Ce fluide contient des particules métalliques qui réagissent au champ magnétique. Selon Stellantis, il pourrait permettre de déplacer les arbres de transmission de différentes vitesses de manière plus efficace que les embrayages hydrauliques traditionnels. Dans ce brevet, Stellantis emploie le terme de véhicule électrifié, ce qui peut indiquer que cette technologie pourrait être utilisée sur les hybrides ou encore hybrides rechargeables aussi. L'ajout d'une seconde vitesse sur les VE Stellantis pourrait offrir de nombreux avantages. Ça permettrait de mieux gérer l'énergie tout en augmentant l'autonomie
Ce qui est intéressant sur un VE. Cette technologie pourrait être un avantage en termes d'agrément de conduite, surtout sur autoroute du coup. Où bon, on sait que les VE n'aiment pas trop les hautes vitesses. C'est d'ailleurs ce qu'a fait, pour ça que Porsche a fait ça du coup. Voilà, bon bah à voir comment ça évoluera. On verra dans les prochains mois. Peut-être sur des nouveaux modèles. Ciao. Un nouveau constructeur de VE est né en Angleterre, Longbow, une nouvelle marque de véhicules sportifs électriques qui propose déjà 2 modèles à la commande. Longbow Motors, ça s'appelle. 2 anciens de chez Tesla qui ont créé ça, qui ont travaillé sur la première génération de Roadster. Longbow Speedster et Longbow Roadster. Donc alors les caractéristiques. Le Speedster pèse 895 kg, le 0 à 100 en 3 secondes 5. Il affiche une autonomie allant jusqu'à 443 km de LTP. De son côté, la Longbow Roadster pèse moins d'une tonne, effectue le 0 à 100 en 3 secondes 6 et affiche une autonomie allant jusqu'à 451 km de LTP. Mais c'est incroyable ces caractéristiques là. Bon, les prix incroyables aussi. Hein. Le Longbow Speedster sera produit en édition limitée à 150 exemplaires. Il faudra compter 85 000 livres sterling, soit l'équivalent de 101 000 euros. La Longbow Roadster quant à elle, est affichée à 77 400 euros. Des éditions limitées baptisées Luminary, First Edition et Autograph Edition sont également proposées à la réservation. Donc la Speedster, c'est celle qui n'a pas de toit, tout simplement. Et la Roadster, bah, c'est celle avec un toit, c'est pour ça qu'elle est plus lourde, hein. Logique. Je préférerais la Roadster, parce que moi, ne pas avoir de toit ni de pare-brise, c'est pas mon délire, hein. Franchement, bof, hein. En plus, elle a un tout petit peu plus d'autonomie, quoi. Et puis, elle est moins chère. D'ailleurs, c'est pas logique que la Speedster soit plus chère alors qu'elle a pas de pare-brise ni de toit. Bizarre. Pas d'infos sur la batterie, mais bon, on peut imaginer qu'elle doit être assez petite, la batterie, quand même. Hein. Pour que la voiture soit si légère, on peut tabler sur 50 kWh maximum, je pense. Ça doit être quelque chose comme ça, quoi. Bon, c'est pas mal. C'est peut-être un peu cher quand même, mais vu que c'est une marque nouvelle qui va créer ça en mode artisanat, c'est logique que ce soit cher, quoi. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Honda dévoile un SUV électrique. Alors, le S7, il s'appelle, malheureusement, je pense pas qu'il vienne en Europe pour l'instant, vu qu'il va être lancé en Chine, dans un premier temps, du moins. Il offrirait 650 km d'autonomie CLTC. 4,75 m de long, 1,93 m de large, 1,63 m de haut. Des lignes anguleuses et futuristes, qui rappellent un peu le Cybertruck, en moins pire. Alors, le système Honda Sensing 360+, comprend le régulateur de vitesse actif, l'avertisseur de pré-collision, l'assistance au maintien de la voie, l'assistance au stationnement ou encore des caméras permettant une vision 360 degrés. 272 chevaux, batterie 90 kWh quasiment, qui offre une autonomie 650 km CLTC, donc 500 et quelques chez nous quoi. Efficience moyenne hein, quand même. Une version A de moteur 476 chevaux arrivera ensuite, mais moins d'autonomie encore. Alors du coup, le tarif débuterait à 33 100 euros. À titre de comparaison, le modèle Y propulsion débute à partir de 33 600 euros. Il offre une autonomie un peu moindre. Ouais, Tesla, ils sont quand même chers, hein. Mine de rien, par rapport à la concurrence en Chine. Bon, bah malheureusement, la phrase de fin ne devrait pas voir le jour en Europe. C'est dommage parce qu'au final, les voitures, ils les créent. Elles sont déjà prêtes. Pourquoi ne pas les exporter en Europe, en fait? Qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Elle me semble homologable pour l'Europe, hein, cette voiture. Il n'y a pas de raison qu'elle roule que en Chine, quoi. C'est dommage. Bon, bah, peut-être qu'ils changeront d'avis. Allez, ciao.